Alors, maintenant que ça fonctionne, comment est-ce qu'on va procéder? Ce qu'on va faire ici, lorsqu'on souhaite faire ici une inscription d'un élève, on mettra ici plusieurs champs. Donc là, on va partir ici pour la mise en place des champs. Donc là, on va retenir au niveau de Create Inscription. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu réorganiser ce code qui est vraiment désordonné, je pense. Was an error. Ça, c'est pour lui. Donc lui, on peut le mettre là. Le error et lui, ils peuvent monter un peu. Alors là, on pourra dire que ça sera organisé. On va couper ici ces divs. Et là, on a une seule input qui permet de choisir ici le niveau. Donc, avant de choisir ici le niveau pour l'inscription de l'utilisateur, on doit d'abord ici sélectionner son matricule. Donc ici, on va mettre ici à la place de label, ça sera ici matricule. Donc là, on permettra à l'utilisateur de saisir le matricule de l'élève qui souhaite faire ici, dont il souhaite faire ici l'inscription. Donc là, on va modifier @error, ça sera matricule directement. Le wire model et le name passeront de libellé à matricule. Et ici, ça sera le message sera le champ matricule est requis. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que on va dupliquer ici ce bloc de code là. Et pour cette seconde input, on va supprimer ici tout ce end error. On va aussi retirer le wire, le name, tout simplement, on va retirer le name. Et ici, on va lui mettre un read only. Et ici, le end error. Voyons voir, ici, je peux retirer ici le end error. Et laisser ici cette input tout simplement là. Donc cette input elle sera pas cliquable et ça va contenir le nom complet. Donc là ici on récupérera, on saisira le matricule de l'élève et automatiquement lorsqu'on fera la saisie, on fera une recherche dans la base de données et on affichera les informations de l'élève qui correspondent au matricule qui a été saisi ici. Ensuite là ici on passera ici le choix du niveau, l'élève choisira ici son niveau. Et lorsqu'il aura ici choisi son niveau, la mince patiente, lorsqu'il aura ici choisi ici son niveau, on va maintenant filtrer les classes en fonction du niveau que l'utilisateur aura choisi. Donc, juste en bas des choix du niveau, on va un peu dupliquer ça encore une fois. Et là, ça sera sélectionner la classe. Donc là, ça permettra à l'utilisateur de sélectionner la classe. Donc là, il va mettre le nom. Lorsqu'il aura fini de mettre le nom, on fera une recherche automatique pour récupérer il mettra plutôt le matricule. On fera une recherche pour retrouver l'élève dont le matricule a été saisi. On affichera l'information ici. Ensuite, on permettra à l'utilisateur de choisir le niveau de l'élève. Et une fois que ce niveau-là aura été choisi, on filtrera la liste des classes en fonction du niveau qui aura été choisi ici. Donc c'est parti ici pour la liste des classes. Donc là où on a mis sélectionner classe, on va venir un peu travailler sur la boucle ici. Ça sera pas current level, ça sera class list as $item. Et là on va aller au niveau de create inscription et ici lui dire qu'on a une variable class list qui sera par défaut à ça on va dire classe all. Et ici, on va lui dire qu'on va lui envoyer une deuxième variable compacte qu'on va appeler class list à la vue. Donc là, si on rafraîchit, qu'on vient de dérouler la classe, on voit que là, on a la liste des classes qui apparaissent ici. Donc, la première chose sur laquelle on va travailler, ça sera de sélectionner un niveau et d'afficher la liste des classes en fonction ici du niveau qui a été choisi. Donc, pour ce faire, on va venir maintenant définir au niveau de
de la classe les paramètres. Donc on va dire que pour sélectionner un niveau, c'est la variable level ID. Donc là c'est level ID. Et là on va aller au niveau de create inscription. On va vérifier qu'on a bel et bien mis level ID, et le wire model c'est level ID, le name c'est level ID. Ok, c'est bon. Donc là on a mis ici un public level ID. Ok, donc ici ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire que juste avant de lister ici les classes, on va ici faire un if de $level ID. Donc là on mettra ici un if de $level ID et on mettra un dependent de OK. Et encore une fois, on est dans une classe, donc on ne peut pas accéder à la variable ici. On va ici faire ici de la vis de level ID. Donc ici je vais dire qu'on va vérifier que le level ID existe, c'est différent de vide. Et si c'est le cas, on va faire ici un dependent de OK. Donc là, je vais cliquer sur 5e, j'ai mon dependent de OK. Et ici, si je clique encore sur le vide, je n'ai rien. Et si je clique sur 5e, j'ai mon, on va dire, mon message OK. Ensuite, plutôt que de faire ici un DDD OK, je peux ici lui dire que je vais faire un DDD de la vis level ID pour récupérer les informations de ce niveau-là. Donc là, si on rafraîchit et qu'on clique maintenant sur 5e, on voit que là, je récupère ici le ID de la classe de 5e qui est l'ID 2. Donc ici, ça sera de la current. Donc on va l'appeler active level ID. Donc là, ça sera le level qui aura été sélectionné, l'ID du level qui aura été sélectionné. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que la liste de notre classe sera filtrée en fonction de ça. Donc on dira que if, si jamais ici on a un level ID, on va lister les classes ici. Et cette fois, on ne mettra pas la méthode all, on mettra ici la méthode where. Et ici, le where, ça sera where le champ level ID. Parce que si on se rend sur MySQL et qu'on déroule la section classe, on voit qu'ici, on a un level ID. Donc, where level ID est égal à de la vis de la active level ID. Et ici, on peut encore faire ici un get pour récupérer les résultats. Donc là, si on fait ce qu'on enregistre, ce qu'on retourne sur notre site, on aura ici un message d'erreur pour nous dire que cette variable compacte n'est pas défaut, pas définie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra ici un else et on dira que de la classe list, ça sera égal à un tableau vide pour le moment. Donc là, au niveau de sélectionner la classe, vous voyez qu'ici, on a un tableau vide. Et ici, au niveau de choix du niveau, si jamais on sélectionne 5e, on voit que ici, au niveau de sélectionner la classe, on a maintenant la classe de 5 à 1 qui apparaît. Donc là, ici, si on sélectionne rien, ici, on n'aura rien. Donc là, si je sélectionne 5e, ici, j'ai la possibilité maintenant ici de sélectionner une classe, car la classe de 5e ici correspond au niveau qui est ici. Donc là, je vais encore tester. Et là, j'ai un petit bug. Pourquoi est-ce que tout disparaît? On va juste tester, on va encore vérifier ça. Donc de l'active ID. Donc là ici on peut modifier le code. Je vois que cette ligne n'est pas vraiment utile. Cette ligne où on attribue ici le active level ID à ça n'est pas vraiment utile. Donc là on peut faire sauter cette ligne complètement. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je souhaite récupérer le $vis level ID. Et là, je peux encore refaire une condition. Je peux ici dire que if is set de $vis level ID pour vérifier que cette variable fonctionne. Si je continue ça, donc là, je comprends plus pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas. Donc là, je vais définir les autres champs en même temps. Donc on aura ici public de la matricule. Donc public de la classe ID. Donc là, ici, on a public de la classe ID. Donc, on va vérifier au niveau de classe. Je pense avoir compris d'où venait le bug. Donc là, ici, j'ai mis sélectionner une classe et le wire model pointe sur level ID. Donc là,
vu que j'ai créé ici la variable class ID, je vais maintenant la lier à cette vue. Donc je vais remplacer dans ces trois coins là où il y a level ID par class ID. Et là le message ça sera la classe est requise. Donc là si je fais ça et que je retourne là et que je saisis un matricule, et là maintenant tout fonctionne. Donc là j'avais lié ici deux inputs différents. J'avais lié le champ de choix du niveau, le champ de choix de la classe à la même input. Donc voilà pourquoi est-ce que le champ était automatiquement réinitialisé. Donc maintenant que j'ai défini ici la bonne variable pour chacun, donc j'ai passé ici le voyant modèle de classe ID ici. Je n'ai plus ici ce formatage qui venait ici par défaut. Donc là ici si je sélectionne vide, on voit qu'automatiquement la classe a été sélectionnée.